Hola les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera ma routine teint de tous les jours. Donc une routine teint sans contouring, mais avec une particularité puisque je vais utiliser une éponge en silicone. On en a parlé un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc c'est une éponge en silicone qui semblerait pourrait détrôner la Beauty Blender. Bien sûr, vous pouvez l'acheter un peu partout, que ce soit sur Wish, AliExpress, Amazon, le site de City Drop, sur le site de Julius Cosmetics. Donc moi, la mienne, elle vient de chez AliExpress, puisque bon, ça coûte pas très cher. Donc je crois que je l'ai eu pour 1,59 €, quelque chose comme ça. Et puis voilà, j'ai hâte de l'essayer avec vous. Alors, qui dit routine teint, dit tout d'abord qu'il va falloir que j'hydrate mon visage. Donc, ma crème visage hydratante du moment, c'est celle de chez Amazon Naturel que j'aime beaucoup. J'en parle souvent sur Snapchat, je l'aime vraiment beaucoup. Et franchement, je trouve qu'elle donne un éclat au visage et tout. Quand tu sens que ton visage est très bien hydraté. Donc, je vais l'appliquer dans un premier temps. On n'oublie pas le cou aussi lorsqu'on hydrate. C'est important. Ouais. Donc lorsqu'on fait sa routine teint, c'est important, selon moi, que chaque produit, on le laisse le temps d'imprégner à la peau pour que vous ayez un rendu après plus intéressant. Alors lorsque j'ai hydraté ma peau, là je vais passer à ma crème matifiante. Donc là, la mienne elle vient de chez Chacha Cosmetics que je vais appliquer principalement sur ma zone T, qui en général est grasse. Donc juste une noisette, hein. Ça, et on masse. Donc c'est vraiment les endroits où en général vous avez du sébum, voilà quoi. C'est les parties les plus grasses du visage. Donc bon, c'est une base que j'aime beaucoup. Je ne l'utilise pas forcément tout le temps parce que moi ça me dérange pas de temps en temps de faire une retouche si nécessaire. Mais c'est vraiment lorsque je vais sortir par exemple en soirée ou que j'aurai une longue journée et que j'aurai besoin de rester maquillée assez longtemps. Donc je mets ma base matifiante. Mais sinon, si c'est pour un petit maquillage, je sais que j'ai besoin d'être maquillée 2-3 heures, je ne mets pas forcément de base. Alors niveau fond de teint, le fond de teint que je préfère en ce moment, c'est le Milani Conceal Perfect. Je vous en parle souvent, hein. Donc c'est pas une nouveauté. Le fond de teint 2 en 1, donc il fait fond de teint mais aussi concealer. Donc des fois vous n'êtes même pas obligé d'utiliser l'anti-cerne lorsque vous avez ce fond de teint là. Donc moi je l'ai en teinte tan et je l'avais acheté sur le site Maquiala et je vais l'utiliser avec la fameuse éponge. Donc franchement je ne sais pas vraiment quel rendu ça va me donner. C'est vraiment la première fois que je l'utilise. Mais j'ai pu voir qu'il ne faut pas beaucoup de produits. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de produits pour pouvoir faire ce teint avec ce type d'éponge. Parce que contrairement à la Beauty Blender, elle boit, on va dire, moins de produits. Donc je pense qu'avec une pompe, je pourrais faire mon teint. Voilà. L'application est plutôt sympa. Bon, moi j'avais étiré la matière parce que moi ce que je retiens avant tout c'est d'avoir un make-up assez naturel. Et en fait en tapotant, vous cherchez plus à faire de la couvrance. Mais bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas forcément beaucoup d'imperfections à masquer, pour ne pas dire quasiment pas. C'est juste vraiment dans le but d'unifier mon teint. C'est ce que je recherche. Donc, je vais essayer d'étirer la matière. C'est un peu bizarre, hein, je vous l'avoue. Mais je trouve que effectivement, juste une pompe, j'arrive à faire tout mon teint. Alors que si j'aurais utilisé la Beauty Blender, il aurait fallu que je rajoute encore du produit. Mais là, ça va. Il y en a encore. Bon, on va essayer de bien blender ça. Si l'autre faut tapoter après.
bizarre hein, de faire passer une éponge comme ça sur son visage. Mais on peut bien passer un peu partout, ce qui est un peu plus difficile lorsqu'on utilise la Beauty Blender. On n'oublie pas le coup là. On va bien au niveau des tempes aussi. Je pense que bon, l'application du fond de teint c'est plutôt pas mal. Je pense que je l'ai bien tiré. J'ai bien la couvrance que je cherche. La matière a bien été tirée partout. Voilà, je n'ai pas besoin de rajouter plus de produits. Mais vous avez vu, hein, j'ai mis qu'une seule couche de produit pour faire tout mon teint. Donc c'est super. La prise en main avec la petite éponge en silicone est pas mal. Moi, je n'ai pas tapoté, j'ai préféré étirer et j'aime bien le résultat juste en étirant la matière. Top! Voilà, c'était tout pour cette petite éponge pour le moment. Ensuite, je vais passer à mon anti-cerne. C'est vraiment là, je cherche à apporter un peu plus de lumière sur mon visage. Donc là, j'ai le concealer de chez ELF que j'ai pris aussi en teinte tan. C'est pas vraiment plus clair que ma peau, mais c'est vraiment histoire de jouer un peu sur la lumière au niveau de mon visage. Ensuite, un peu sur le menton et ici, au milieu du front. Et là, je vais revenir prendre ma silly sponge. Et là, je vais tapoter. Je vais essayer de tapoter pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal aussi en tapotant. Ouais, en tapotant, c'est pas mal aussi. C'est super sympa, j'aime bien. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais venir poudrer tout ça avec ma banana powder. Pas obligé de mettre un tas de poudre. Moi, je ne cherche pas à avoir le dessus de l'eau trop clair, mais c'est vraiment léger. Donc, je vais passer comme ça. Ok. Pareil de l'autre côté. Je vais laisser ça poser un petit moment. Rapidement. Là, je vais prendre mon gros pinceau et je vais retirer l'excédent de poudre. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez LA Girl en teinte medium beige que je vais appliquer un peu sur tout mon visage en évitant un peu les parties où j'ai posé la banana powder. Voilà. Lorsque tout ça est fait, je vais blender une dernière fois avec mon gros pinceau un peu tout le visage. Voilà. Ensuite, je vais passer au blush et au bronzer. Donc, un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. En fait, je l'ai reçu dans ma Sweet Sparkle Box, ma dernière Sweet Sparkle Box. Donc, je vous mets le lien là pour découvrir les produits que j'ai eu dans cette petite box américaine. Et c'est de la marque G-Cats. Et en fait, c'est un bronzer blush que j'aime beaucoup. Ça veut dire que je peux l'utiliser au quotidien. Et la particularité, c'est qu'il y a des petites teintes, comment dire, irisées. Donc, ça vous donne aussi un petit côté highlight aussi. Donc, c'est quelque chose que j'utilise comme ça au quotidien. J'aime bien le rendu et tout. Donc, on va prendre un petit peu. Il est bien pigmenté hein, quand même. Hein. Donc, il faut aller un peu doucement. Et on va le poser sur les joues. On n'hésite pas à estomper. Voilà. Et je reprends mon gros pinceau pour bien flouter tout. Voilà.
Donc voilà pour ma routine teint. Je vais venir fixer tout ça avec mon fixateur aussi de chez LA Girl pour permettre tout simplement que mon maquillage dure un peu plus longtemps dans le temps. Donc voilà, c'est vraiment une routine teint de tous les jours. Il n'y a pas de contouring. Comme je vous l'ai dit, je souhaite tester cette méthode là avec vous en vidéo parce que je n'ai jamais encore fait de contouring. Ensuite, au niveau de tout ce qui est highlighter et tout, c'est pas forcément au quotidien, donc là c'est vraiment ma routine de tous les jours. Et lorsque je fais maquillage un peu plus poussé, mais je peux rajouter éventuellement de l'highlighter, etc. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, Lily Chabran.